Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le cours numéro 193 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 106. L'interdiction qui nous a été enjointe d'échanger un animal qui est destiné à être sacrifié, donc qui est Kodesh, qui est déjà saint, qui a été consacré, on n'a pas le droit de l'échanger avec un autre animal. C'est ce qu'on appelle la Temura, donc l'échange, remplacer un animal donc qui est consacré avec un animal qui est profane, on n'a pas le droit de le faire. Comme Dieu dit dans la Torah, Lo yachalifenu velo yamiroto. Il ne l'échangera pas et il ne le remplacera pas avec un autre animal. Cette interdiction d'échanger un animal qui est consacré avec un animal qui est profane, cette interdiction, on la trouve déjà dans le Maaser. Maaser, c'est-à-dire, lorsque quelqu'un il a plusieurs animaux qui sont nés dans son troupeau, eh bien, il doit les faire passer sous un bâton et après le 10e, il devient Maaser, c'est le 10e, et il devient Kadosh, il devient saint, il devient un sacrifice. Et à propos de ce Maaser Behema, donc ce 10e animal, la Torah dit déjà que c'est interdit de l'échanger. Alors en effet, dans le Sifra, on demande, vu que la Torah parle de tous les sacrifices, elle dit que c'est interdit de les échanger, pourquoi il y a besoin de dire aussi le Maaser Behema, que ce 10e animal qui est saint, qui est consacré, que lui aussi on n'a pas le droit de l'échanger? C'est évident, c'est comme tous les autres sacrifices. Tout ce qui est saint, qu'on n'a pas le droit de l'échanger. Pourquoi on a besoin d'en faire une exception? Eh bien, c'est pour nous apprendre pour tous les autres sacrifices. C'est-à-dire, de la même manière que ce 10e animal qui est consacré, il est consacré pour quoi? Il est consacré pour l'autel. Donc on va l'offrir sur l'autel dans le temple. Non pas, contrairement à d'autres choses que ça s'appelle Koche Bedek Habayit, donc des choses qui ont été consacrées pour l'entretien de la maison du temple. Ça a été consacré pour être sacrifié sur l'autel. Et là, il y a l'interdiction de Temura de faire l'échange. Et bien de la même manière aussi, tous les autres sacrifices qui sont consacrés que la Torah interdit de faire un échange, c'est uniquement lorsqu'ils sont Koche Mizbeach, des choses qui sont consacrées pour l'autel. Quelqu'un qui a fait l'échange de l'animal, il reçoit Malkout les 39 coups de bastonnade. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité de Temura. Commandement positif numéro 87. L'ordre qui nous a été enjoint, que si quelqu'un a transgressé, et il a fait ce qu'on a dit de ne pas faire il y a un instant, il a échangé un animal qui était consacré avec un animal qui est profane, eh bien, dans ces cas-là, le deuxième animal donc, qui était profane, qu'on n'avait pas le droit d'échanger, lui aussi va devenir consacré, lui aussi va devenir saint sacrifice. Donc en plus que le premier a gardé sa sainteté, le deuxième devient saint. Donc ça c'est le commandement positif, que le deuxième aussi devient saint, comme la Torah dit, que lui, le premier, celui qui était consacré, et le deuxième, l'échange, les deux vont être saints. Clairement, nos sages disent au début du traité Temura, que lorsque Dieu a dit « Lo yemirenu », on n'a pas le droit de l'échanger, c'est un commandement négatif, mais un commandement négatif qui est rattaché à un commandement positif. Donc le commandement positif, c'est que si tu vas, oui, l'échanger, eh bien à ce moment-là, le deuxième aussi va devenir saint, va devenir consacré. Maintenant, a priori, on a un petit problème. On a une règle, qu'un lave chez Nita classe, lorsqu'il y a un commandement négatif qui est rattaché à un commandement positif, eh bien celui qui a transgressé ne reçoit pas mal coup de 39 coups de bastonnade. Pourtant, ici, on voit que c'est un lave chez Nita classé. Il y a un interdit, l'interdit d'échanger cet animal qui est consacré avec un animal qui est profane. Mais on a aussi un assez, que si tu as oui fait cet échange, eh bien le deuxième va devenir aussi sacré, le deuxième aussi va devenir simple, un korban, un sacrifice. Donc dans ces cas-là, la personne ne devrait pas recevoir malkout, les 39 coups de bastonnade. Alors en effet, le Talmud demande cette question. Et le Talmud répond que ici c'est exceptionnel. Pourquoi c'est exceptionnel? Parce que ici la Torah donne deux interdictions face à un commandement positif. Il y a deux négatives. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Lo yachalifenu, il ne va pas l'échanger. Et deuxièmement, Velo yamiroto, et il ne va pas le remplacer. Donc il y a deux interdictions contre un positif. Donc qui est que si on va le changer, le deuxième va devenir consacré. Donc, vrai que lorsque j'ai un positif j'ai un négatif qui est rattaché à un positif, eh bien, la personne qui a transgressé ce négatif ne va pas recevoir les 39 coups de bastonnade. Par contre,
Lorsque il y a un positif qui est lié à deux négatifs, eh bien celui qui a transgressé le négatif, eh bien reçoit 39 coups de bastonnade. Donc on voit ce qu'on a vu expliquer. Le Rambam nous dit que la personne donc reçoit malchut de 39 coups de bastonnade. Les lois de ce commandement ont été expliquées dans le traité Tumura. Qu'est-ce que ça veut dire les lois de ce commandement? Quand est-ce qu'elle est considérée Tumura l'animal? Quand est-ce que c'est un bon échange? Quand est-ce que c'est pas? Et quelle est la loi? Et comment on va l'offrir en tant que quel sacrifice on va l'offrir? Sur le plan spirituel des choses, on voit ici que Dieu dit en général Lo yachalifenu velo yamiroto. Il ne faut pas changer, il ne faut pas échanger, il ne faut pas déplacer la kedusha, la sainteté qui est dans l'un pour aller dans l'autre. Sur le plan spirituel, ça veut dire que quelqu'un qui est dans une situation spirituelle qui est bonne ne doit pas aller se mouiller, se salir, aller dans le profane pour rendre l'autre qui va devenir pur. Lui, il est pur, alors qu'il reste pur, il n'a pas besoin de s'occuper de ce qui est profane. Mais d'un autre côté, on voit dans le deuxième commandement qu'on a appris que s'il va, oui, l'échanger, il n'y a pas écrit ici ce verset, c'est le verset qui dit à propos de Maaser, mais c'est dans le même esprit, on l'a vu ici, que aussi celui qu'on a échangé, celui qui était saint, et l'autre aussi va devenir saint. Ici, sur le plan spirituel, la Torah nous dit que des fois, tu dois sortir de ton nuage, tu dois sortir de ta bulle, tu dois sortir de ta sainteté, tu dois sortir de ton contexte qui est saint pour aller voir un autre juif qui est encore profane pour l'instant, il n'a pas dévoilé la sainteté qu'il y avait dans son intérieur, allez t'occuper de lui. Et des fois, tu peux te dire, mais je risque de me salir. Eh bien, la Torah dit que si tu vas le faire parce que Dieu te demande de le faire, eh bien, à ce moment-là, pas seulement que Vehayahu, pas seulement que toi, celui qui était saint, qui était pur à la base, va rester dans sa sainteté, mais en plus de ça, Utmurato, l'échange aussi va être Kodesh, va être saint, tu vas réussir à influencer un autre juif, que lui aussi, il va rajouter des actes de bonté, de charité, que lui aussi, il va être un chassid Yerushalayim et Lamnan, que lui aussi va être un juif qui attend la venue de Mashiach Now, une excellente journée.